Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Hier encore, je vous présentais 5 défenseurs qui pourraient servir de plan B en cas d'échec dans le dossier de Koundé. Figurez-vous que déjà aujourd'hui, on nous annonce que un parmi ces 5 plans B est tombé d'accord avec le FC Barcelone. On va voir qui c'est durant cette vidéo. Je vous donnerai mon avis sur le joueur aussi. Qu'est-ce que j'en pense? Alors Koundé, ce n'est pas totalement raté. Ce n'est pas encore un échec, mais apparemment, il commence déjà à y avoir un accord avec un plan B. On va en discuter juste avant. Je t'invite à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Le petit like. Et aussi, juste avant une deuxième fois, j'ai une petite bonne nouvelle parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit c'est quand le partenariat avec le site de maillot, c'est quand. Figurez-vous les gars que je l'ai bel et bien reçu. Il est là. Moi, je suis une fraude. Je n'ai pas floqué Lewandowski. J'ai préféré le laisser comme ça, sans flocage. D'habitude, j'ai l'habitude de les floquer, mes maillots, mais celui-là, je me suis dit, allez, on le laisse sans flocage. Je vais bien évidemment vous le présenter. Voilà comment il se présente. La qualité est très très bonne. Même au toucher, franchement, on a un bon ressenti. Le moindre détail est bien là. Même à l'intérieur du maillot, on a le petit Nike avec le petit dry fit. À l'arrière, on a les petites couleurs de la Catalogne. Les sponsors sont là, que ce soit à l'arrière ou bien au devant, et tout ça pour un prix pas cher du tout. Le site c'est RawFoot. Avec le code promo KAVA, vous pouvez avoir jusqu'à moins 15% de réduction. Déjà que les prix ne sont pas très chers, mais en plus de ça, vous pouvez avoir 15% de réduction. Comme vous voyez là, maillot de foot 2022-2023. Donc pour la nouvelle saison, que ce soit l'OM, le Barça, l'AC Milan, il y a tout. Il y a les maillots de tous les clubs, bien évidemment, pas que le Barça, mais vu que nous ici, on parle beaucoup Barça, donc les Barcelonais, si vous voulez vous procurer les nouveaux maillots du FC Barcelone, que ce soit celui-là ou le doré, n'hésitez pas, tout sera dans la description, le code promo et le lien du site. Allez, on passe à l'actualité du jour. Laporta lance déjà le Classico, le premier pic envers le Real Madrid. Écoutez bien, ne vous inquiétez pas merengue, ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Ouh, il est chaud Laporta. Déjà, en plus de tout détruire sur le mercato, il envoie des pics au club rival. Non, Laporta, franchement, il nous fait plaisir. Sa phrase, elle est exceptionnelle. Ce qui se passe, ne vous inquiétez pas les merengues, ce qui se passe à Las Vegas restera à Las Vegas. En gros, si on vous humilie, quoi, tranquille, ne paniquez pas, ça restera ici aux USA. On passe maintenant au dossier le plus chaud de ces derniers jours. Toujours pas d'accord entre Chelsea et Séville pour Jules Koundé, nous dit ce communiqué, mais franchement, ça se contredit beaucoup. Non, vraiment, il y a beaucoup de médias qui se contredisent. Il y en a qui disent que c'est fait pratiquement Chelsea, il y en a qui disent que le Barça a encore une carte à jouer, il y en a qui disent qu'il n'y a totalement pas d'accord entre Séville et Chelsea. On l'a tous compris que ce dossier-là va être super compliqué. Nous, on pensait que ça allait être plutôt Rafinha, Lewandowski. Bon, ils ont été compliqués aussi. Au final, on est arrivé à bout. Mais Koundé, ça fait quand même longtemps que ça dure. On dirait bien que ce n'est pas prêt encore de se terminer. Ce communiqué, lui, nous dit que Chelsea a fait tout ce qu'il pouvait pour signer Jules Koundé pour un contrat d'environ 55 millions de livres sterling, un contrat de 5 ans, et fait pression pour conclure l'accord dans les prochaines heures. Séville a clairement fait savoir au Barça qu'il n'accepterait pas une offre inférieure à l'offre de Chelsea. Donc le Barça, s'ils veulent Koundé, il ne faudra pas donner moins que Chelsea, malgré que le joueur apparemment lui préfère rejoindre le FC Barcelone. Séville ne veulent pas se retrouver dans le même cas que Leeds qui eux avaient un accord avec Chelsea qui leur proposait plus, et finalement Rafinha a dit non, je m'en fous qu'ils proposent plus au club, je veux que le Barça. Bah Séville eux ils font clairement comprendre au Barça que ça ne marchera pas comme ça, malgré la volonté du joueur de rejoindre le FC Barcelone, ils n'accepteront pas une offre moindre que celle de Chelsea. De son côté, le FC Barcelone n'a toujours pas exclu la signature de Jules Koundé car le joueur n'a pas encore pris sa décision définitive. D'ailleurs le journal Sport ou Mundo Deportivo, je vous le mettrai tout à l'heure, il a affiché aujourd'hui à la une comme quoi Koundé doit prendre sa décision finale. Et Gérard Romero lui nous dit qu'au moment où le Barça va activer le second palanca, alors palanca je vous ai déjà dit ça veut dire levier, le second levier, le dossier Jules Koundé va chauffer très fort, cela pourrait arriver très rapidement. Le levier a déjà été activé ce matin, comme nous le dit l'actualité Barça. Gilles annoncé ce matin, à voir maintenant. Ce matin, ça a été annoncé. Cette journée-là risque d'être chaude, ou bien la journée de demain, car Gérard Romero nous dit qu'une fois que le deuxième levier sera activé, le dossier Koundé chauffera. Maintenant c'est fait, on attend de voir ça. En attendant, le Barça nous parle déjà d'un accord avec un autre défenseur. S'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on se demande tous pourquoi le dossier Koundé patine autant, pourquoi ça tarde autant. L'une des raisons, la voici. Le Barça a peur de ne pas pouvoir inscrire ses joueurs, et c'est l'une des raisons pour laquelle ils ne pressent pas Séville pour Koundé. Ils ont peur de le signer et que finalement, ils se retrouvent à faire des compromis, à ne pas signer un tel joueur, enfin l'inscrire, à ne pas inscrire un tel joueur pour la Liga, ne pas inscrire un tel joueur pour telle compétition. C'est pour ça apparemment que ça patine autant. Le FC Barcelone veut être certain de son coup avant de mettre les pleins gaz sur Koundé. Le fameux plan B pour l'instant, ce n'est personne d'autre que Inigo Martinez de l'Atlético Bilbao. On apprend que le Barça entame des pourparlers avec l'Atlético Club pour signer Inigo Martinez, le défenseur central, et l'alternative préférée de Xavi. Xavi nous fatigue avec ses préférences. Franchement, on n'a rien dit pour Koulibaly, alors que ça pourrait être excellent de le signer. Il nous a dit qu'il préférait Koundé. On a dit d'accord monsieur Xavi, peut-être que vous
savez ce que vous faites. Ah, c'est bon, il va pas recommencer avec il préfère. Au final, on va finir avec personne. Préféré de Xavi après l'échec des accords avec Koulibaly et Koundé. Alors là, ça parle d'un échec, mais réellement, ce n'est pas encore un échec. Franchement, ce n'est pas fait. Moi, tant que Koundé n'est pas officialisé du côté de Chelsea, pour moi, tout est encore joué. Je vous le rappelle encore une fois, Rafinha était annoncé à Chelsea finalement. Il est bien avec nous, il s'entraîne. Vous avez même vu la superbe photo de Rafinha que j'ai mis à mes côtés. Le contrôle est super joli. La photo, je la trouvais belle. Moi, ce qui me dérangerait, ce n'est pas le niveau du joueur. Enfin, peut-être, il est bon. Franchement, il est bon, mais peut-être. Moi, ce qui me dérangera un peu, ça sera pas le niveau du joueur, car Inigo est super intéressant. En plus, il me semble qu'il y a de ça quelques années, je suis vraiment pas sûr de cette information, il y a de ça quelques années, on a eu à courtiser Inigo. J'avais vu quelques rumeurs, Inigo Barça, le Barça s'intéresse à Inigo. On l'a pas fait, on l'a pas pris. Ce n'est pas son niveau que je remets en cause, loin de là, mais plutôt son âge. Je n'ai pas l'habitude de remettre en cause son âge, mais si on n'a pas pris Koulibaly, qui est bourré d'expérience, en plus à 40 millions, sous prétexte que Xavi préférait Koundé, jusqu'à là, moi ça me dérangeait sans plus. Je vous ai toujours dit que ce soit Koundé ou Koulibaly, je prends, les deux sont super talentueux, les deux ont leurs propres arguments, mais du coup là on se retrouve à laisser filer Koulibaly pour une quarantaine de millions d'euros, on se retrouve peut-être avec un échec sur le dossier Koundé, et qu'est-ce qu'on fait? On prend Inigo Martinez, alors qu'on avait quand même Koulibaly qui pour moi est largement au-dessus. J'aurais préféré largement un Koulibaly à Inigo, surtout même en parlant de prix, rien que le niveau, pour moi je préfère Koulibaly, mais quand vous allez voir combien l'Atlético Bilbao demande pour leurs joueurs, je pense que ça va en choquer plus d'un et vous allez vous dire, c'est vrai qu'on a raté l'occasion de Koulibaly, si on rate l'occasion Koundé, ça serait un peu compliqué. Juste avant de voir son prix, en plus de ça, ce communiqué est tombé, c'est en rapport avec le prix, accord complet entre le Barça et Inigo Martinez pour signer gratuitement en 2023. Alors ce communiqué nous dit qu'il a un contrat qui court jusqu'en 2023. Franchement, il ne reste pas longtemps, c'est un peu la même histoire que Koulibaly. Donc on a déjà un accord pour le signer libre l'année prochaine. Vous devez sûrement vous dire, bah ça va, s'il a une année de contrat et qu'on a déjà un accord pour le signer l'année prochaine, si jamais Xavi accélère un peu les choses pour essayer de le ramener ce mercato-là, l'Atlético Bilbao vont alléger un peu le prix, ils vont être compréhensifs, ils vont se dire dans tous les cas, il a un accord avec le Barça pour la saison prochaine, il ne va pas prolonger avec nous, donc autant le laisser partir maintenant pour une vingtaine, 30, 35 millions. Mais je vous ai dit, tenez-vous prêts. Regardez combien l'Atlético en demande. Oui, on ne rêve pas. Bilbao veulent 60 millions en 2 versements pour accepter de vendre Inigo Martinez. Ma parole que même en 30 versements, même en 30 versements, il ne faut pas leur donner les 60 millions. C'est du foutage de gueule. Non, autant pour Lewandowski, il avait un an de contrat. Lewandowski, c'est une légende. Il est venu en tant que légende, en tant que buteur décisif qui va te mettre un quota entre 20 et 30, 40 buts facilement. Je dis 20 parce qu'on ne sait jamais comment il va s'adapter, mais la vingtaine de buts, je pense qu'il en est capable de la planter. Et là, on nous dit qu'Inigo Martinez, 60 millions, qui a déjà un accord pour rejoindre le Barça en 2023 gratuitement. Mais il se fout de la gueule de qui? En plus de ça, pour essayer d'alléger un peu le truc, ils te disent en 2 versements, mais ma parole, même en 45 versements. Même s'il fallait donner 1 euro chaque année, tu donnes 1 euro, je le prends pas. 60 millions, il a 31 ans. Franchement, Inigo, expérience européenne, il n'en a pas tant que ça. Donc moi, ça me fait peur. Franchement, je suis pas contre le joueur. Je serais dégoûté d'avoir raté Koulibaly. Je serais dégoûté d'avoir raté Koundé. Mais si on prend Inigo, je me dirais, il est bon, il peut apporter, mais pas à ce prix-là. Franchement, pas à ce prix-là. 30, 35 millions. On a déjà un accord avec lui. En 2023, il se permet de demander 60 millions. Je vous rappelle tout de même que Koundé, c'est du 55 millions à 60 millions et que là, pour Inigo Martinez, on nous demande 60 millions alors qu'il a déjà 31 ans. Certes, il est bon, je me répète souvent les gars pour éviter les gens qui vont essayer de te faire dire ce que tu n'as pas dit parce que je vois les gens arriver qui disent mais arrête de croire qu'il est nul, arrête de dire qu'il est nul. Je ne dis jamais qu'il est nul les gars, il n'est pas nul Inigo Martinez, il est super solide au contraire, mais si on prenait son âge, 31 ans, et l'âge de Koundé qui est assez jeune, qui a une marge de progression excellente, 60 millions, je pense qu'on prendrait tous Koundé que Inigo Martinez surtout, que pour à peu près le même âge, 30-31 ans, on avait Koulibaly qui était excellent, qui avait le leadership, qui avait l'expérience, il regroupait tout ça et on l'a laissé passer. Donc ça serait tellement pas logique de prendre Inigo à 60 millions. J'espère que ça ne se fera pas à ce prix-là. Pour l'instant, c'est à prendre avec des pincettes. Si ça se fait à 30-35 millions, bah on regrettera Koundé et Koulibaly. On se contentera d'Inigo Martinez. Dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'une arrivée de Inigo du côté du FC Barcelone vous ferait plaisir ou pas? Moi, comme je vous ai dit, son niveau, je le remettrai pas en cause. Il est bon. Pour 25, 30, 35 millions, ça pourrait se faire. Sinon, au-dessus de ça, je trouverais ça extrêmement cher. Dites-moi vous de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Bien évidemment, dans le respect, les gars. On est là pour échanger, pour parler football, notre passion, pas pour s'insulter. Encore une fois, en plein montage, un communiqué qui tombe. Alors lui, ça allège un peu le prix des 60 millions dont je vous parlais. Le Barça a choisi Inigo Martinez pour remplacer Koundé dans la quête
d'un défenseur central. Sa clause est de 80 millions, mais il entre dans sa dernière année de contrat, comme je vous ai dit en 2023, fini entre lui et l'Atlético Bilbao. Bilbao acceptera de le libérer pour moins, donc moins de 80 millions, mais pas en dessous de 50 millions. Je trouve ça quand même haut. Alors ça vient enlever 10 millions ou 60 millions que je vous ai présenté, mais ça reste tout de même haut. Je pense qu'Alemany pourra encore faire baisser le prix de 20 à 15 millions et aller le chercher à 30-35 millions. On va suivre ça ensemble. Apparemment, Bilbao n'est pas prêt de lâcher son joueur. Bilbao n'a pas l'intention de vendre Inigo Martinez. Moi, je pense, on l'a tous compris, les magouilles commencent. Voilà, on ne veut pas le vendre, comme ça, ils font monter les enchères. C'est sûr que s'ils disent oui, on veut s'en débarrasser avant que son contrat se finisse, bah, le Barça sera en position de force pour négocier. Alors que s'ils viennent directement négocier en disant, nous, on n'a pas pour but de vendre notre joueur, il restera avec nous une dernière année. Ça sera un peu plus compliqué pour le Barça de négocier. Je vois clair dans le jeu de Bilbao. La une de sport avec Jules Koundé en avant qui titre Koundé décision finale. Donc il est vraiment temps de prendre une décision finale, Chelsea ou le Barça. On le saura dans à peine quelques heures ou bien quelques jours. Je pense que c'est l'affaire de 1 ou 2 jours pour que ça s'accélère. On verra ce qui va se passer. La vidéo est terminée. Merci à toi si tu l'as suivi jusque là. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi si tu as lâché ton petit abonnement, le petit like. N'oubliez pas que pour le site de maillot, pas cher, le lien est dans la description. Merci à tous pour le soutien. Je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.